Elle a surtout une soeur, je viens, je monte sur la scène pour prier. Vous avez commenté sur qu'on va nous traiter des impudiques. On va nous dire, vous voyez vos pasteurs d'aujourd'hui, ce sont des féticheurs, ce sont des occultistes. Mais il y a dans le monde spirituel, il y a des codes qui demandent certaines choses pour que les portes soient ouvertes. Ce jour-là, l'homme de Dieu ayant compris, il est monté sur l'enfant. La Bible dit, quand il est monté sur l'enfant, il a commencé à réchauffer l'enfant. Moi, je suis en train de parler à quelqu'un. Quand le prophète est monté sur l'enfant, le prophète est rentré dans le livre de Genèse chapitre 1er. Là où Dieu a commencé à tout créer. Là où Dieu créait l'homme à son image. Dieu avait dessiné un homme sur terre. Maintenant, il manquait quelque chose à l'homme. Il manquait la vie et il manquait l'esprit. Le prophète ayant compris, cet enfant n'a plus la vie. Je dois lui rendre la vie. Le prophète est monté. Le prophète a utilisé le code qui a été utilisé dans le livre de Genèse chapitre 1er. Là où la Bible dit, et Dieu souffla dans la narine de l'homme. Si Dieu ne souffle pas dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu resteras tel que tu es. Tu resteras dans tes problèmes. Tu resteras dans tes difficultés. Tu resteras dans ta souffrance. Parce que la résurrection vient aussi par le vent. Ce jour-là, le prophète a soufflé sur la narine de l'enfant. Lorsqu'il a soufflé, la Bible dit, l'enfant a éternué. Lorsque l'enfant éternue, c'est-à-dire l'enfant qui était mort n'est plus dans la mort, mais il est vivant. L'enfant est ressuscité. Ce matin, je suis en train de souffler. Je souffle dans la vie de quelqu'un. Là où il y avait la mort dans le domaine des finances, au son de ma voix, au son de ma voix, au son de ma voix, là où la finance était morte, là où la vie avait tellement de difficultés, je souffle ce matin. Reçois la résurrection. Je souffle ce matin. Reçois la résurrection. La résurrection pour s'entrer dans tes affaires, dans ton mariage, dans ton foyer, dans ton travail, dans cette église. Il y a la résurrection. Lorsqu'il y a la résurrection, il y a le témoignage. Tu sais que la résurrection fait parler d'elle-même sans pourtant qu'on puisse faire la publicité. Lorsque Dieu te ressuscite, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque Dieu te ressuscite, il y aura des gens qui attendront parler de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un. À cause de la résurrection de ce matin, qui est en train d'entrer dans ta maison, que les gens puissent attendre à parler de ton nom. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alléluia. La résurrection fait notre publicité. La résurrection, c'est un domaine privé de Dieu. La résurrection ne dépend pas des noms. Mais cela dépend de Dieu. Car il fait grâce à qui il veut. Si Dieu décide que dans ta famille, qu'il puisse te bénir, qu'il puisse te retirer dans la souffrance, cela dépend de la souveraineté de Dieu. Cela ne dépend pas de la souveraineté de ton oncle. Ton oncle a bâti un hôtel pour que toi tu puisses souffrir. L'hôtel que ton oncle a bâti, cet hôtel t'attire le malin. Cet hôtel t'attire le problème. Cet hôtel t'attire les complications. Mais l'hôtel de Jésus-Christ à la croix, est-ce que je peux parler à quelqu'un?
qui nous a ramené la vie. Le nom de Jésus-Christ a fait en sorte que les gens puissent se dire le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Il n'y a plus personne dans le tombeau. Même si on a placé des gants pour encercler le tombeau, lorsque la résurrection vient, les gants seront incapables. Les gants seront incapables. Les gants ne seront pas retenus en puissance de la résurrection. C'est pour vous ce jour-là, avant que Jésus puisse ressusciter, le diable avait organisé une fête en mettant les gants du corps. Il puisse garder le tombeau de Jésus, afin que la prophétie ne puisse pas s'accomplir, afin que ce qu'a dit le prophète ne puisse pas s'accomplir. Mais ce jour-là, il y a eu une puissance qui a péché au diable, qui a péché au garde du corps, qui a retenu le tombeau. Que la même puissance qui se fait ce jour-là puisse être en ces lieux. Qu'il y ait la résurrection dans ta vie. Que la puissance de la résurrection puisse terrasser, puisse marcher sur toute personne qui a besoin de comporter contre ta vie. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu me donnes pas bon amen, j'appelle les enfants d'Israël. Ils ne sont pas dans l'Égypte. Pour la résurrection était la libération. S'il n'y a pas de libération, tu es sous l'emprisonnement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de résurrection. C'est pourquoi Joseph avait compris. Il disait à ses frères, je sais qu'un jour, Dieu nous fera sortir de ce pays. Le temps il nous fera sortir. Ne laissez pas les choses dans ce pays. La résurrection est aussi pour les gens qui sont morts. Pour ceux qui sont morts dans le Seigneur, pour eux aussi il y a eu la résurrection. Joseph était déjà mort. Il y avait plusieurs années passées. Mais avant qu'il puisse mourir, il dit à ses frères et sœurs, quand Dieu vous libérera de ce pays, ne laissez pas mes gens ici. Ce jour-là, Moïse est allé chercher le son de Joseph. Il a dit, si nous nous sommes libérés, toi aussi Joseph, tu vas être libéré. Ce matin, que la résurrection puisse libérer la vie de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cherchez-moi pour ton choix. Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la résurrection. Lycée quoi? Faut que Dieu te bénisse. Zaba Que la résurrection lycée quoi? puisse te libérer. Et quand vous l'avez eu? Que la résurrection Lycée quoi? t'amène dans la gloire. Et même à Vous savez, un jour, il est écrit dans la Bible, David était pourchassé par son fils Absalom. Son fils est le chassé du royaume. Son fils est le chassé du trône. Pendant que David est fouillé par terre, il y a eu un homme qui est sorti pour commencer à insulter David. Il s'est dit, cet homme qui pensait qu'il était fort, regarde aujourd'hui son fils l'a chassé du pouvoir. Il était en train de voir la fin de David. Mais lorsque l'un des gars du corps de David voulait tuer cet homme, David a dit non, laisse-le. Peut-être il nous servira pour rendre gloire à Dieu un jour. Qui sait, si un jour je retournerai au trône, je suis en train de parler à quelqu'un. Toi à qui les gens sont en train de t'insulter. Tu vas pesa yo como. Tu vas changer l'identité.
Pourtant, vous le savez Koyaka. Dieu fait de nos ennemis notre marche pied. Que la résurrection puisse faire de tes ennemis ton marche pied. Que tu marches sur elle. Que tu domines sur elle. Que tu puisses diriger sur elle. Que la puissance de la résurrection fasse de tes ennemis ton marche pied. Fasse en sorte que, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, toi tu n'auras pas peur. Parce qu'il y a une puissance de la résurrection qui va t'accompagner, qui va t'amener vers la gloire. Lorsque les gens t'insultent, ils croient que pour toi c'est fini. C'est pourquoi même à la croix de Golgotha, les gens pouvaient se moquer de Jésus en disant, si tu es Dieu, sauve-toi. Ils ne savaient pas. Après l'humiliation, il y a la gloire. Après l'humiliation, il y a la gloire. Après les insultes, il y a l'élévation. Après les critiques, Dieu bénit quelqu'un. Après que les gens puissent t'insulter, Dieu fera en sorte que la résurrection puisse être une lumière qui va éclairer ta vie, qui va éclairer ton sentier, 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 que la résurrection puisse entrer dans la maison d'une femme qui avait la perte du sang. Je suis en train de parler à quelqu'un. Vous savez que la femme a la perte du sang. Si je peux consulter un médecin, le médecin me dira que c'est impossible à un homme de vivre pendant un mois qu'il soit en train de saigner sans pour autant qu'on puisse le perfuser du sang. Maintenant, cette femme, elle avait fait déjà 12 ans. Elle avait perdu combien de litres de sang? Oh, dans un corps humain, nous avons entre 5 et 6 litres du sang. Maintenant, cette femme a fait 12 ans. Elle est en train de saigner. Elle perdait le sang. Elle n'avait plus le goût de la vie. La Bible dit qu'elle vient dépenser tout ce qu'elle avait. Mais son état allait de pire en pire. Mais lorsqu'il a rencontré quelqu'un qui était le porteur de la résurrection, il ne savait pas que les amis de Jésus étaient aussi porteurs de la résurrection. La personne qui est plus porteur de la résurrection, il est tout ce qui est de lui. Possède aussi la résurrection. Lorsque tu es porteur d'une résurrection, même les micros que tu touches, cela peut apporter sur la résurrection. Lorsque tu es porteur d'une résurrection, la chaise par laquelle tu t'assois, lorsque tu t'élèves, quelqu'un s'il vient s'asseoir, s'il était malade, la personne sera guérie. Parce que toi tu es le porteur de la résurrection. La femme a dit ceci, ce jour-ci, aujourd'hui, c'est mon jour. J'irai par derrière. Je vais toucher le pan de la robe de Satan. Oh, le pan de la robe de Jésus. Je peux parler à quelqu'un. Oh, le pan de la robe de Jésus. Et le porteur de la résurrection dans la vie d'une femme qui avait la perte du sang. Je n'ai pas besoin de connaître les années de ta situation. Je ne veux pas connaître pourquoi tu es en train de souffrir. Mais ce que je sais ce matin, on ne finira pas ce culte comme ça. On ne finira pas ce programme comme ça. Le ciel s'est décidé, les bras. Le ciel s'est décidé ce matin de ressusciter la vie d'une personne. De ressusciter les bras des gars. Ici, parmi vous ici. Qui est malade? S'il y a quelqu'un qui a une personne qui est malade, qui se tient debout.
Ce qui est à l'autre, la sorte de zéro, vous obéissez ça. Tout le monde sabe. C'est le téléphone. Qui est malade, maman? Tenez-vous debout. Au téléphone. Tenez-vous debout. Au téléphone. Vous savez pourquoi je vous ai fait tenir debout? Oui, mais pour les naïfs, sur le téléphone. Parce que hier, vers 5 heures, vers 5 heures, vous avez le lobby samedi, à 5 heures. J'ai passé nuit à l'église. Parmi nos sœurs de l'église qui sont malades, il y a une sœur qui est à l'étendance de l'église. Pourquoi devrions-nous vivre la résurrection? Pourquoi devrions-nous vivre la résurrection? La résurrection est très importante. La résurrection, elle est très importante. Maintenant, pourquoi devrions-nous vivre la résurrection? Toi qui es en train d'écrire, sois en train d'écrire. La résurrection et aussi la délivrance. La résurrection. Toi qui es en train d'écrire la résurrection et aussi la délivrance. Le salut est une notion religieuse qui signifie délivrance. Le salut, c'est une notion religieuse qui signifie aussi délivrance ou libération. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire dans le livre de Psaume chapitre 44, le verset 5, la Bible est en train de dire, c'est toi qui es mon roi. Oh Dieu, ordonne ma délivrance. Ou ordonne la délivrance de Jacob. Toute personne qui est sous l'emprise de l'ennemi, l'emprise du diable, il est un prisonnier. Il ne dépend pas de lui-même. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de contrôler sa vie. Il y a quelqu'un qui est en train de dicter ses lois sur sa vie. Mais lorsque tu es libéré de cette emprise du diable, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Christ est affranchi. Et tu deviens réellement libre. Lorsque Christ nous a franchis, nous devenons réellement libres. Nous devenons délivrés de notre souffrance. Lorsque tu deviens libre, c'est en ce moment-là que tu peux parler de la résurrection. D'où la résurrection, c'est la délivrance de nos vies. La résurrection, c'est la délivrance de ton travail. La résurrection, c'est la délivrance de ta maternité. Une femme stérile, tu ne peux pas lui parler de la résurrection si elle n'accouche pas. C'est pourquoi cette femme sunamite, elle avait dit au prophète, je vis très bien au milieu de mon peuple, je n'ai pas de problème. Parce qu'elle admettait sa souffrance, sa stérilité pour elle, cela était devenu normal. C'est pourquoi lorsqu'elle a mis au monde, quand l'enfant est décédé, elle s'est référée directement à l'homme de Dieu. Il lui a dit, na stérilité na kosanga bana na mesana na problème nanga yone muto yako la kisangai ndenge nini bamelisaka mwana ndenge ni bolingo ya mwana esalaka na yebaka bolingo mwana te yondo yako la kisanga na boya kana ngai vike problème oyeye problème ekanginga na makolo e comme linga souffrance e comme linga ba problème na zana besoin na ngote na lingi na zonga neta oyo yoko misanga. Amen. Écoute mon frère, écoute ma soeur. Lorsque tu as des problèmes, rentre auprès de Dieu. Écoute, un pasteur ne te donnera jamais la délivrance. Mais le pasteur est le canal par lequel Dieu passe pour que toi tu sois délivré. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu sais ce que je te dis? Le pasteur est un simple canal par lequel Dieu passera pour que toi tu sois délivré. D'où la délivrance, c'est le domaine privé de Dieu.
Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, J'ai entendu le cri de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. Que Dieu descende dans ton problème pour te délivrer ce matin. Que Dieu descende dans ton problème pour te délivrer ce matin. C'est le livre qui t'apporte la résurrection. Lorsque Dieu te délivre, tu es réellement libre. C'est là où tu peux dire, les choses anciennes sont passées et toutes choses, elle est devenue nouvelle. Tu peux dire ça lorsque tu es délivré. Tu peux dire ces paroles lorsque tu te sens que tu es réellement libre. Tu peux encore dire, Christ est en nous, l'expérience de la gloire. Christ est en moi. Christ est en moi. J'entre dans la gloire. Ma vie est délivrée. C'est pourquoi pendant cette semaine, nous avons parlé des choses qui nous attirent les malheurs. Après avoir parlé sur ces choses, tu étais sous une prison. Maintenant tu es délivré. Parce que pendant la semaine, tu as prié Dieu. Le son de Dieu a prié pour toi. Dieu s'est décidé dans sa souveraineté de te délivrer. Pour se libérer même ton travail. Je parle maintenant au chômeur. Au salarié. Papa m'a l'identité la fête. Viens à quartier. Viens au bête à rien à cadavre. Viens à vendre à la poêle. Viens à la communion. Aïe l'alphabet de A à Z. Aïe dictionnaire la rousse version 2026. Maintenant ton côté 2026 c'est aïe bien bon. Le chômeur mon collélo. On a chômeur et moi c'est toi mon bail. Nicolas il sait quoi. Il faut pas personne moussala. Amen. Écoutez, quand il y a la résurrection, tu ne vas pas commencer à forcer les choses. Je vous l'ai dit ici l'année passée. Je vous avais dit ça ici. Moi j'ai eu le travail sans pour autant introduire une demande d'emploi. Écoute, lorsque la résurrection vient, ici quand tu vas descendre là pour que le mécanisme va écoute, moi j'ai porté le nom de Jésus, là où tu vas le mécaniser. Je suis allé. Donc, c'est vrai, c'est frère, je n'ai pas l'argent. Mais moi, j'ai des Jésus. Ceux qui vont saluer, saluer. Ceux qui vont saluer, saluer. Mais après 2 semaines, j'apprends sous l'étendue de la République démocratique du Congo, dans notre ministère, c'est le nom qui a été mécanisé. C'est le nom de Joël Kalofamou. Dieu, c'est que mon père ne peut pas me donner la résurrection. On ne va pas me donner. C'est que ma famille ne donne que le malheur. Ma famille ne donne que le malheur. Ma famille ne donne que le problème. C'est pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent les justes. C'est normal. Moi, c'est normal. Pourquoi Bible est dans la virgule de la phrase voilà. Car le monde quand on va chercher au point de la vie. Ceux qui ont envie de laisser quoi dire. Qui a envie de la virgule. Qui a envie de la virgule. Qui a continué. Le malheur atteint souvent les justes.
On va jeter là. La résurrection, c'est la foi. C'est la foi. La résurrection, c'est la foi. Si tu me donnes pas un bon amen, moi je pars à la Bible. Moi je pars à moi avec la Bible. Qui peut me donner un bon amen? Qui peut me donner un bon amen ce matin? Alléluia. Alléluia. La résurrection, c'est la foi. Pourquoi je dis que la résurrection c'est la foi? Je nous lis la Bible dans le livre de Romains. Je commence d'abord dans le livre des Hébreux chapitre 11, le verset 1er. Avant de toucher Romain, je commence d'abord chez l'Hébreu. L'Hébreu nous dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, la résurrection, c'est la démonstration de la foi. Alléluia. 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 Celui qui a la foi, il prend le risque dans la vie. La foi est un risque. Et comment est-ce que le pasteur va pour rassurer vous? Ce qu'on a pour programme de Rubika. Et ça risque. Risque. Pour pasteur a yebi. Les gens sont au couffa. Mais au bitan au tcha kondima. Kondima so me malissé quoi. Et à kondima là me malissé quoi. La foi c'est la résurrection. Parce que tu ne crois pas. Tu ne croyais pas que la situation allait changer. Tala, pas une chose, on est malade au pays. N'importe qui a mon bonheur, il nous m'a bien, on a gagné un panda qui a envoyé sur un cimetière. Soyons mon seul dans un moment quand il y a le vitaire. Moi, la Bible me dit, tu ne mourras pas, tu vivras, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Toi, tu ne mourras pas. Je parle à quelqu'un, tu ne mourras pas parce que tu as la foi. Tu ne mourras pas parce que tu arraches ta foi. Arrache ta foi. La foi t'apporte à la résurrection. Amen. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. De ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la parole que Dieu est en train d'écouter ce matin? Que cette parole apporte la foi, apporte la résurrection. Là où on t'avait dit que c'est fini pour toi, là où on t'avait dit que tu ne seras pas t'élever, là où on t'avait dit personne ne peut t'aider, maintenant ce matin, je m'associe avec ta foi. Je te dis ce matin, il y a quelqu'un qui est le maître de toutes choses. Il a simplement besoin de ta foi. La foi est une ferme assurance de choses que l'on ne voit pas, mais de celles qu'on espère. Toi qui es en train d'espérer quelque chose, à cause de ta foi, reçois ce que tu es en train d'espérer. Toi qui es en train d'espérer quelque chose, à cause de ta foi, reçois cela.